Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Kanjian. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du Flipper Zero, mais je vais vous donner la solution à un challenge du FCFC que j'ai fait cette année en 2025. Donc, un challenge hardware qui est un challenge sur la récupération d'informations sur une carte MIFARE classique de type ISO 14443. D'abord, je vais introduire quand même rapidement ce que c'est le FCFC. Donc, le FCFC, c'est ceci. Alors, je tourne la vidéo que le challenge n'est pas fini, mais je rassure les organisateurs. Conformément aux règles, et puis de toute façon c'est pas cool sinon, la vidéo ne sera postée qu'à partir du 28 avril, jour où le challenge sera terminé. Parce que le FCFC ça dure 9-10 jours, donc ça commence le 18, ça se termine le 27, c'est le France Cyber Security Challenge. Le but étant de constituer une équipe française pour participer à l'European Cyber Security Challenge organisé à Varsovie en Pologne fin d'année 2025. Du 6 au 10 octobre. Et le CFC, donc c'est un super CTF qui dure sur plusieurs jours. Donc un CTF, c'est un capture de flag. Vous devez, dans des épreuves, trouver des flags. Et un flag, ça prend souvent la forme, donc c'est marqué ici, SCFC, accolade, quelque chose, accolade, ou juste une chaîne de caractères. Mais ça sera clairement défini dans l'énoncé du challenge. Donc c'est pas mal de choses, vous avez du welcome, vous avez des choses d'intro, donc là c'est un peu tout mélangé, du web, du hardware, de la crypto, du reverse. Et après on a des catégories bien spécifiques, donc crypto, reverse, web. Web j'ai pas eu beaucoup de temps à y consacrer, donc j'en ai fait aucune cette année, et celle-là m'a rendu dingue, la crevette. Voilà. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, on a la hardware. Et dans hardware, donc là on avait un challenge à faire avec une copie qui a été faite depuis un Proxmark 3 et je trouvais ça super intéressant de vous montrer comment ça se fait. Donc, il nous donne un petit contexte. Est-ce que je peux zoomer pour que vous puissiez lire quelque chose? Voilà, donc pendant son voyage d'affaires, vous résidez dans un hôtel sur la côte de MIFARE. Bon, c'est toujours rigolo le petit jeu de mots. Vous faites un fitting matinal et vous avez perdu votre badge. Vous pouvez plus accéder à votre chambre. Donc badge d'accès classique, etc. Les employés de réception ne peuvent pas vous aider, technicien étant en vacances. Donc voilà. Mais il se trouve une trace de debug sur son PC qu'il a faite en enregistrant la communication entre le badge et le verrou de la Proxmark pendant un exercice de sécurité physique. Et ils acceptent bien entendu de vous laisser examiner cette trace qui a été faite via cet outil Proxmark pour vous permettre de récupérer éventuellement votre carte. Alors on ne va pas récupérer la carte complète, nous ce qu'on va aller récupérer c'est une information précise dans cette carte pour pouvoir valider notre flag. Donc le Proxmark, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, ce petit outil, c'est l'ancêtre du Flipper Zero, c'est vraiment un outil, alors moi il est dans un boîtier pas très propre parce que je n'avais pas reçu ma nouvelle imprimante quand je l'ai imprimé. J'avais pensé qu'il faudrait que je fasse ça. Une fois que vous avez votre Proxmark, moi je l'ai relié à mon PC Linux, sur lequel je m'amuse à faire le CTF. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager du coup mon écran. Alors, je vais me le faire quand même. Petit aparté, petit disclaimer temps mort, ces vidéos sont une fois encore à titre uniquement pédagogique. Cette vidéo plus particulièrement vous donne la solution à un challenge précis et bien identifié dans un cadre très strict de compétition numérique, d'accord. Donc en aucun cas ça n'est à utiliser pour des actions malveillantes. Voilà. Donc je vais activer. Et c'était lequel que je vais activer? C'était celui-là. Donc là, vous voyez mon écran sur mon PC portable. Et donc, du coup, ce qu'on va faire sur ce PC-là, j'ai déjà téléchargé préalablement la trace du fichier. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va rentrer en PM3. Donc là, il se connecte à mon Proxmark. Alors, ce qu'il faut faire, je vous mettrai le lien en description, c'est aller sur le GitHub de Iceman, donc sur le Proxmark 3. Vous récupérez ça et vous pouvez après récupérer, installer la solution et lancer directement PM3 pour lancer votre logiciel. Il faut bien avoir branché Proxmark 3 à ça. Si vous ne branchez pas de Proxmark, ça ne marche pas. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui a validé le challenge. Il n'y a peut-être pas grand monde qui avait la Proxmark. Après, il y a peut-être une autre solution pour pouvoir le résoudre, mais ça, je ne suis pas au courant. En tout cas, je n'ai pas cherché, vu que moi, j'avais la facilité d'avoir un Proxmark 3 avec moi. Il est probable que vous deviez reflasher votre Proxmark 3 pour le faire. Donc déjà, vous flashez le bootloader. Je ne sais pas si j'ai les... non, je ne les ai pas.
faudra d'abord faire un flash de bootloader, ensuite flasher le firmware. Ne pas oublier, si comme moi vous n'avez pas un 4, vous avez un 3 que j'avais acheté à l'époque sur AliExpress, ou comme celui que vous aviez sur la capture, sur la photo sur Amazon, il faut faire une petite manip. Voilà, c'est assez rapide et ça se fait simplement. Mais c'est pas le but de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trace load, donc "-f", et donc là on va aller chercher dans Home, Inadzo. Alors j'adore parce que téléchargement, c'est un PC que j'ai installé et comme d'hab il me fait le dossier de téléchargement, non pas en anglais mais en français. Moi ça m'embête, mais bon c'est pas grave. Donc on fait trace load, la trace. La trace, c'est ce que l'on a téléchargé tout à l'heure. Ce qu'on devait télécharger, pardon, je vais revenir là-dessus. Ici, c'est ce qu'on devait télécharger ici en cliquant ici. C'est exactement le fichier que je suis en train d'utiliser sur mon PC Linux. D'accord? Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de charger la trace. Donc là, il nous dit clairement, ok, c'est bon, la trace est chargée, il n'y a pas de problème. Alors, je vais me permettre une petite aparté, parce que là, moi, je vais vous le faire, aller en 3 minutes, on va voir plier l'affaire, plier le challenge. Moi, je n'avais pas l'habitude de faire ça, donc ça me prend vite 1 heure quand même pour faire la recherche, trouver les informations, savoir un peu la démarche que je vais essayer de suivre pour voir si ça marche, me planter, réessayer. Grosso modo, c'est un petit challenge qui m'a pris, je crois, 1h30. Voilà, vous allez voir, on va pas mettre 1h30, ça va être encore beaucoup plus rapide. Donc, une fois qu'on a ça, on fait un trace list -1 -t. Alors pour le -t, c'est qu'on T, puis moi je mets F comme un âne. Voilà. -t, pourquoi? Parce que je me dis que j'aurais pu grossir un petit peu peut-être le terminal. Zoom avant. Bah oui, voilà, vous allez voir un petit peu plus quand même. Zoom avant. Ça va être compliqué pour la suite, mais c'est pas grave. Donc voilà, je me permets. Donc j'ai tapé la première commande que l'on avait. Hop. C'était trace load que l'on a ici. On charge donc notre trace dans le Proxmark. Ensuite, on va faire une deuxième commande. On va lui demander d'aller chercher les informations pour voir la trace. Donc on fait ça. Et donc là, il est en train de récupérer toutes les informations qu'il a dans la trace. Et il cherche tout, il cherche tout, il cherche tout. Donc c'est là où il va falloir déjà que j'alimente mon PC portable. Ça, c'est mes effets vidéo. Je n'ai pas fait gaffe. Les PC n'a pas de batterie. Donc pendant que je fais ça, je vous explique ce qu'on va faire maintenant. Voilà, c'était mon petit interlude technique. Je suis obligé d'en avoir un par vidéo. Donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on a? On a tout un tas de trucs. On ne sait pas forcément de quoi ça cause, ni ce qu'on va pouvoir en faire. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais zoomer un petit peu en arrière, parce que sinon ça va être pas très lisible. Je vais mettre taille normale, désolé. Mais... Donc ce qui va nous intéresser, ici, soit vous vous embêtez à la tête à essayer de comprendre ce que c'est, donc c'est le select UID, etc. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ça. C'est toutes les parties qui vont être de la lecture de blocs. Les blocs que vous avez là, en fait, ce sont des blocs que l'on va avoir directement, qui ont été... string d'ailleurs. Tac, tac, tac. Ça, j'aurais préparé pour tout à l'heure. Ici, ce qu'on va avoir, c'est des blocs. Et en fait, on va essayer de récupérer la lecture de ces blocs-là pour pouvoir les mettre et se dire qu'est-ce qu'il y a dans ce bloc-là. Donc là, on a des blocs d'une ligne et on peut en trouver plusieurs. Donc dans l'idée, c'est vous prenez chaque bloc, chaque read bloc, et vous essayez de récupérer ce qu'il y a dedans pour voir ce qu'il y a dedans. Donc il y a des blocs avec pas mal de zéros, ça va être pas très lisible. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est essayer d'en prendre un. Ce qui aurait été cool, c'est que je le garde en fait. Donc là, on remonte, on remonte, on remonte. En fait, le vrai problème là-dedans, c'est de trouver le bon read block qui va bien, avec lequel on va avoir de l'info. Très clairement, quand vous avez majoritairement des zéros, ça ne vous intéresse pas, parce que 0, c'est 0. Enfin, c'est pas une bonne valeur. Donc on va continuer. Alors après, bien sûr, dans le déroulé, hop,
Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Dans le déroulé du CTF, ça va être vraiment au cas par cas qu'on va pouvoir récupérer ces informations-là. Donc ici, on a une séquence de read block, d'accord, qui est une séquence de read block qui est intéressante. Alors comment je l'ai trouvé? Clairement au pifomètre, je me suis fait tous les read blocks. J'ai regardé justement, j'ai illuminé tout ce qui était 0, et puis je suis tombé sur celui-là assez rapidement. Je me suis dit, tiens, celui-là, il est intéressant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cette partie-là, où est la donnée. Ce n'est pas la ligne du dessus. D'accord? Et que ce qu'on va faire, c'est que je vais déplacer ça un petit peu. Voilà, ici, j'ai mon convertisseur en hexadécimal vers du string, et on va copier donc 46, 43, 53, 43, 7B, 64, 63, 61, 34, 31, 62, 61, 66, 65, 34, 38, 04. Et le dernier que je ne vois pas parce que j'ai mis ma souris dessus, c'est le 8E. 3804. Il m'en manque un. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, alors je vais pouvoir zoomer aussi un petit peu ici. Donc là, j'ai juste recopié la première ligne que j'ai là. Alors bien sûr, quand vous faites ça avec la même machine, moi je fais ça avec des machines différentes, vous faites ça avec la même machine, vous faites un copier-coller, on n'en parle plus. Vous faites convertir en ASCII et miracle, on a un début de flag. Je vous rappelle que le flag qu'on cherche commence par FCFC. Donc là, pas de souci. Et bien il ne me reste plus qu'ensuite à taper la suite des caractères. Donc là, on avait E. Donc si je descends, parce que là, vous voyez, ce qui est important de comprendre, c'est que la première partie, vous avez le KFF. Ici, on a un arrêt et là, on va avoir une séquence de lecture d'un bloc. Donc, tout ce bloc-là, c'est le même chaîne de caractères en fait qui est dans votre carte. D'accord? Donc, il faut nous qu'on fasse celui-ci. Il va falloir qu'on fasse le 63, le 61 et ça sera bon. On sera déjà pas mal. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ça va aller quand même assez vite. 63, 35, 37, 62, 66, 32, 63, 39, 33, 30, 39, 63, 34, 38, 35, 64, B6, D3, 61, 32, 36, 37, 64, 32, 33, 64, 65. Et j'ai après 30, 34, 66, 39, 7P, 0, 0, 0, 0, 4A, 9F. On va convertir tout ça. Et là, on a le flag, tout simplement. Alors, ici, en fait, vous supprimez ces deux chaînes-là. Ces deux artefacts-là, il faudra les delete. Et il faudra delete aussi ces deux-là. Voilà. Pourquoi? Parce que le flag, comme il est construit là, c'est forcément une chaîne ASCII. Donc, du coup, ça, c'est pas des caractères ASCII. Donc, on les supprime. Et on a notre information qui est propre, qui est parfaite à être utilisée. On n'a plus qu'à. Et on a résolu le flag. Vous voyez, c'était juste 3 lignes à retrouver en hexadécimal, à recopier. Et après, ça nous donne voilà, validation du Grand Classique Hotel. Hardware de niveau 1. Donc, en effet, challenge qui était simple. Si on est un peu équipé et qu'on a un petit peu de temps y consacrer tout de même. Voilà. J'espère que ce wake up, comme on dit dans le jargon, vous a plu. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas, parce que quand je participerai à des challenges, et ben, quand je trouve que la solution est intéressante et qu'on a un taux de résolution assez faible, je me permettrai de faire une petite vidéo de résolution de challenge. Ça permet d'expliquer un petit peu aussi des fois les démarches. Alors là, peut-être un petit peu moins, parce que là, j'ai trouvé l'info assez vite de comment on exploite une trace. Ce qu'on peut faire dessus, c'est 3-4 lignes sur un tuto sur Internet. Mais des fois, on a une vraie démarche. Et c'est quand même ces 3-4 lignes, il faut les trouver, il faut les exploiter, il faut réussir, il faut trouver la bonne information. Et en effet, ça prend pas, comme là, on a une vidéo de 15 minutes, ça prend vite 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos sur la chaîne de Kadjian. Allez, ciao, à plus et bon flag!